Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film The Razor's Edge en format Blu-ray. Réalisé par Edmund Goulding, le film met en vedette Tyrone Power, Gene Tierney, Anne Baxter et Clifton Webb. Distribué par 20th Century Fox, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 13 janvier 2015. Larry Darrell rompt son engagement avec Isabelle et voyage à travers le monde. De son côté, son ancienne compagne se marie avec Gray. S'ensuit le crash boursier de 1929. Isabelle se rend alors à Paris chez un de ses oncles et reçoit Larry. Ce film d'Edmund Goulding nous permet de retrouver deux des acteurs de Laura, à savoir Gene Tierney, plus belle que jamais, et Clifton Webb. Dans sa première heure, The Razor's Edge est très plaisant et l'on assiste tout ébahi à de jolies réceptions de la haute bourgeoisie américaine. The Razor's Edge est un film de producteur, en l'occurrence Darryl F. Zanuck, qui s'est pris de passion pour le roman de Somerset Maugham, écrit en 1944. Les nombreux thèmes qui sont abordés sont assez audacieux pour l'époque. Le traumatisme causé par la Première Guerre mondiale, la critique d'une société basée sur le paraître, les errances du cœur et l'impossibilité de former un couple harmonieux, ainsi qu'une recherche spirituelle conduisant le personnage principal en Orient. Vu aujourd'hui, on peut trouver des défauts à ce grand mélodrame, regretter par exemple la présence de certains clichés, mais si l'on dépasse ces apparences, The Razor's Edge apparaît comme un film qui sort du lot par son propos. Aspiration métaphysique et mysticisme oriental, sujet éloigné du rêve américain, qui n'était pas chose courante à cette époque. Le cinéma hollywoodien s'étant en grande partie basé sur l'exposition de cette idéologie, ce film propose donc une alternative au matérialisme normalement présenté en tant que source unique du bonheur ou de l'accomplissement de soi à l'époque. Tyrone Power, lui aussi de retour de la Seconde Guerre mondiale, montre une belle conviction dans cette recherche de la sérénité, un chemin que le sage dit être aussi étroit que le fil d'un rasoir. Cet idéalisme nous touche grâce à la conviction des acteurs, tous remarquables, en particulier Gene Tierney, plus belle et plus talentueuse que jamais, qui nous aveugle avec sa beauté malgré sa cupidité et son machiavélisme, mais aussi grâce à l'exceptionnelle implication du metteur en scène. La réalisation d'Edmund Goulding est ainsi d'une très belle fluidité, magnifiée par de gracieux mouvements de caméra qui enveloppent les personnages afin de mieux faire ressortir leurs troubles intérieurs. En effet, l'exécution est impressionnante. Au lieu d'opter pour l'usuel chant contre chant, le réalisateur préfère orienter les acteurs les uns par rapport aux autres et en fonction de la caméra. Ainsi, un gros plan devient une affaire sérieuse. On sait que c'est important. Et au lieu de couper un plan, il faut placer la caméra entre deux tableaux et les faire concorder non par le montage mais par un panoramique. On suit le ou les personnages passer d'un tableau à l'autre et hop, c'est magique. La caméra bouge et une fois qu'elle cesse de tourner et les comédiens de bouger, on se retrouve avec un nouveau plan parfaitement composé. Donc au niveau du montage, on coupe donc tous les coins. Ici donc tout est fluide, mouvement panoramique, léger mouvement de caméra pour se réajuster à la scène, au décor et aux comédiens. Entièrement tourné en studio, The Razor's Edge bénéficie de somptueux décors de Thomas Little et d'une photographie contrastée d'Arthur Miller. Même si l'ensemble souffre d'une durée excessive de presque 2h30, ainsi qu'une tendance à tomber dans certains clichés, cette ode à la bonté et la spiritualité demeure un grand moment de cinéma. Cette version numériquement restaurée offre une très très belle palette de noir, de gris et de blanc très très bien contrastée. La texture de la pellicule argentique semble quelquefois disparaître derrière son nouveau rendu numérique, mais sinon tout est très bien en général. Sa nouvelle bande son en DTS est également très bonne et offre une sonorité ambiante et des dialogues très clairs. La belle musique du grand Alfred Newman est également très bien mixée. Du côté technique, des pistes en anglais DTS mono et espagnol mono sont accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants et espagnol. L'image est présentée en format standard 1.34. Pour les suppléments, une piste de commentaires audio des historiens du cinéma Anthony Slide et Robert Burchards, ainsi que le newsreel Fox Movietone News qui nous offre quelques images de la première du film, et également des images de l'Oscar remporté par Anne Baxter pour son rôle de soutien, viennent compléter cette sélection de suppléments. Un film avec de très bonnes intentions et visuellement magnifique qui démarre très bien, The Razor's Edge tend à s'éterniser dans une dernière heure assez superflue. En accordant une trop grande place à un personnage secondaire, le scénario perd de sa force et avec 2h30 au compteur, The Razor's Edge dure bien trop longtemps pour espérer maintenir l'intérêt du spectateur. Cependant, on salue l'excellente mise en scène du réalisateur ainsi que le talent des acteurs et actrices. C'était Justin, merci et bon visionnement!